est un véritable honneur qui braque automatiquement sur soi tous les projecteurs. Et bien sûr l'on devient l'objet de la curiosité de ses compatriotes au-delà de la politique. Des interrogations sur son passé, sa vie conjugale, son parcours. Le peuple aimerait bien tout savoir sur ses dirigeants. Nous entrons dans l'univers très feutré des chefs d'État africains. Vous vous êtes sans doute déjà posé des questions sur le parcours académique de votre président. Combien pèse son bagage de diplômes? Eh bien voici les 9 présidents les plus diplômés d'Afrique. Le nouveau président du Burkina Faso est un amoureux du savoir. Son cursus universitaire démontre assez. Après le Deug 1, le Deug 2 et la licence en sciences économiques, il décroche à l'université de Dijon en 1979 une maîtrise en gestion dans cette spécialité qu'il affectionne particulièrement. Ensuite, il obtient un diplôme d'études supérieures, spécialisé nouveau dans le domaine de la gestion qui lui confère le certificat d'aptitude en administration-gestion des entreprises, un baobab. Le chef de l'État camerounais qui vient de fêter ses 83 ans a fait une partie de son cursus académique à la Sorbonne. Après ses études secondaires au lycée général Leclerc-Yaoundé, Paul Biya passe successivement à Paris par le lycée Louis-le-Grand, considéré comme un grand lycée réputé pour ses classes préparatoires, la Sorbonne, l'Institut d'études politiques où il obtient une licence en droit public en 1961. Il obtient également un diplôme en droit public à l'Institut des hautes études d'outre-mer. Il est l'un des rares présidents à avoir étudié la politique. Malgré ses longues années de militantisme dans l'opposition, Alpha Condé, l'actuel président de la Guinée-Conakry, n'a pas cessé d'étudier. Après l'obtention d'un diplôme d'études supérieures à la faculté de droit de l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, il clôture en beauté en décrochant un doctorat d'État en sciences économiques en 1972. Souvent désigné par ses initiales IBK, cet homme d'État qui dirige le Mali depuis le 4 septembre 2013 a un parcours académique plus qu'honorable. Il a étudié à la faculté des lettres de l'université de Dakar, puis à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris, et à l'Institut d'histoire des relations internationales contemporaines. Il est titulaire d'une maîtrise d'histoire et d'un diplôme d'études approfondies en politique et relations internationales. L'actuel président du Sénégal a un cursus académique honorable. Après ses études géophysicien à l'Institut des sciences de la Terre de Dakar, il poursuit sa formation, devient ingénieur géologue à l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs, l'Institut français du pétrole de Paris. Macky Sall est d'ailleurs membre de plusieurs associations nationales et internationales de géologues et géophysiciens. C'est fort de ce statut d'intellectuel qu'il avait été repéré en fin d'année 1980 par l'ancien président Abdoulaye Wade, qui lui avait alors confié le poste de directeur général de la Société des pétroles du Sénégal. Un beau parcours. Véritable gladiatrice de la politique, et l'une des rares femmes africaines occupant la fonction président de la République, Ellen Johnson Sirleaf a obtenu un diplôme d'économie de l'Université du Colorado aux États-Unis en 1970, puis un master en administration publique de la très prestigieuse Université d'Harvard en 1971. Bel exemple en l'endroit de la jeune féminine. Et oui, même les rois vont à l'école. Le roi du Maroc en est l'exemple. Après la licence en droit à la faculté des sciences juridiques économiques et sociales, Mohamed VI obtient le premier certificat d'études supérieures en sciences politiques avec mention. Puis il décroche honorablement un DEA en droit public. Chapeau Sa Majesté. Actuel président de la République de Côte d'Ivoire, inscrit à l'Institut de technologie de Drexel, puis à l'Université de Pennsylvanie grâce à l'obtention d'une bourse, il obtient en 1967 un master en économie. Alassane Ouattara ne s'arrête cependant pas en si bon chemin malgré son entrée au FMI comme économiste. Il poursuit ses études et obtient un doctorat d'État en sciences économiques en 1972. Jusqu'à présent, il demeure le seul Africain à avoir occupé le poste très convoité de directeur adjoint du Fonds monétaire international. Quel palmarès!
Pour beaucoup, ce fervent défenseur de la cause noire est le président qui aime le plus cultiver. Cette hypothèse n'est pas à exclure car après son baccalauréat, le doyen des chefs d'État du continent a obtenu 7 diplômes académiques dans des spécialités différentes. Détenteur de 5 bachelors, en art, administration, éducation, sciences politiques et en droit, Robert Mugabe possède par ailleurs un master en droit ainsi qu'un autre en sciences économiques. Bravo le doyen!